Bonsoir, bonsoir. Je suis Steve Biko l'ouragan. Je suis là parce que il y a un message important que je veux faire passer, tout simplement en signe de solidarité. Donc, je suis là. Je dis bien en signe de solidarité. Donc, on va écouter un peu le son musical de Didier Arafat, paix à son âme. Et puis, je vais vous dire ce pourquoi je suis là.
Oui, salut à toi Ouattara Zangoul. Sois salué. J'ai salué tous ceux qui sont déjà connectés, tous ceux qui sont présents, vous êtes salués au nom de la résistance. Je suis Steve Biko l'ouragan. Je suis un fanat du président Laurent Gbagbo. Je suis celui qui aime beaucoup les idées du président Laurent Gbagbo. J'aime beaucoup ses idées. J'apprécie ses erreurs, d'ailleurs que je trouve stratégiques. Je suis militant du Front populaire ivoirien. Je parle d'Arafat ce soir parce que je suis un enfant du Zouglou. Voilà, donc un enfant du Zouglou ne peut pas permuter ni faire mouvement pour le découper, décaler. Mais j'aime Arafat parce que j'apprécie sa gueule. J'apprécie sa gueule, j'apprécie ce qui sort de sa bouche. Il est sincère, il est franc. Quand il parle, il gueule. Très bien. Et comme moi, j'ai ce profil-là, voilà pourquoi je l'aime beaucoup. J'aime Arafat, j'aime sa gueule. J'aime aussi la réaction de sa maman. Quand elle parle, quand elle tchatche, j'apprécie ça. J'aime bien tout ce que l'enfant dit. Parce qu'il est beaucoup franc avec lui-même et il est franc avec tous ses collaborateurs. Il n'aime pas qu'on lui marche sur les pieds. Il n'aime pas aussi qu'on l'éclabousse. Voilà, quand il n'est pas content, il réagit. Donc j'apprécie beaucoup ça. Paix à son âme, il n'est plus là. Il nous a quittés depuis ce matin. Voilà. Donc je tiens d'abord à apporter un réconfort moral à sa famille et à ses amis, surtout à ses fanatiques qui ne cessent de pleurer. Vraiment, c'est difficile. C'est comme si c'est dans un rêve. Voilà. Moi-même, je suis un peu déçu et découragé. Je suis un peu déçu et découragé. Bon, mais c'est la vie, on n'y peut rien. Mais quand je regarde un peu la vie d'Arafat, je me dis que l'homme est très méchant. L'homme est très méchant de nature. La nature de l'homme même, c'est la méchanceté. Parce que le semblable ou bien le prochain qui est en face de toi, il ne cherche pas à savoir si tu as vécu toutes sortes de blessures ou de déceptions. Lui, ce qu'il a à regarder, c'est le jugement. Voilà, lui, il juge tout simplement pour te salir. Il juge pour te salir, il juge pour te détruire, il juge tout simplement pour faire de toi un monstre. Et puis, s'il a réussi à faire de toi un monstre, automatiquement, tu deviens une personne détestée. Dans tous les compartiments, dans tous les lieux, là où tu te rendras, voilà, tu deviens cette personne détestée. Donc, c'est ce que Arafat vit et c'est ce que Arafat a vécu. J'ai appris tout à l'heure à travers l'un de ses collaborateurs qui est comme son frère, DJ Che Guevara, qui disait que, parce qu'il a fait sortir un secret qui m'a touché, puis j'étais en train de visionner sa vidéo, lorsqu'il était en train de parler, il dit qu'il n'était pas là, et que les gens se sont rencontrés à la RTI, donc lui il était loin. Il était allé à une mission, il était allé à son boulot, donc il était très loin de la RTI. Donc quand il est arrivé, c'était déjà fini, c'était déjà trop tard. Mais ce qu'il retient du décès de son frère et de son ami, c'est que son ami, il trouvait réconfort lorsqu'il conduisait sa moto. Parce que quand il a mal et quand il est touché, il retrouvait le réconfort dans la moto. Ça m'a marqué. C'est-à-dire, il n'avait pas de réconfort ailleurs. Même avec ses parents, il n'avait pas de réconfort. Il n'avait pas de réconfort auprès de ses amis. Il n'avait pas de réconfort auprès de ses fans. Mais pourtant, c'est pour leur faire plaisir qu'il le faisait.
Moi, je voyais certains de ses fans faire des vidéos pour s'attaquer à lui, pour l'en vouloir. Voilà. Donc, il ne trouvait pas de réconfort quelque part. Mais il trouvait seulement le réconfort dans la moto. Vous voyez? Et ce qui me fait mal, c'est que il était clashé de partout. De toutes parts, il était clashé. Il était privé d'émissions télé. Il était privé de beaucoup de radios. C'est-à-dire, on l'avait boycotté sur tous les plans. J'ai retenu cette phrase qu'il a dite avant sa mort, il y a à peu près 2 jours, 3 jours de cela. Il dit dans son propre pays, il dit dans mon propre pays, on me boycotte. Didier Arafat, hein, il dit dans mon propre pays, là, on me boycotte. Je suis privé de tout. Maintenant, il me semble que il n'est plus, il est mort. Beaucoup courent pour s'organiser. Pourquoi l'homme est hypocrite comme ça? Pourquoi l'homme est méchant? Pourquoi la méchanceté de l'homme là? Pourquoi on n'arrive pas à canaliser cela? Pourquoi? Pourquoi l'homme est méchant comme ça? Moi, j'ai vu des gens avec qui ils ne s'entendaient pas. Je les ai vus à la RTI, il est en train de parler. Bon, je me suis dit, bon, peut-être que ils se sont réconciliés avant sa mort ou bon, je ne sais pas. Mais à ma grande surprise, je me rends compte que c'est l'hypocrisie ils font. Non, les gens, ils sont très méchants. Les gens sont très méchants, hein? Et c'est le même schéma dans la politique. La politique dans laquelle nous sommes, au niveau des Gaules, c'est la même chose. Sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais il y a un plaisantin qu'on appelle Kassoum Ouattara. Tu auras ta réponse dans peu de temps. D'ici jeudi, je ferai des vidéos sur la politique. J'ai décidé de ne pas faire des vidéos pour respecter la mémoire de l'homme. Parce que je l'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup respecté. C'est vrai que sa musique ne m'a rien dit, mais je l'ai beaucoup aimé. Tout simplement à cause de sa tchatch. Voilà. Donc, à partir de jeudi, j'ai commencé à faire des vidéos sur la politique. Donc, dites à Kassoum Ouattara de s'apprêter. Voilà. Et il faut qu'il s'apprête, parce que je vais toujours critiquer Simone Gbagbo. Moi, je ne recule pas. Laurent Gbagbo sera bel et bien libéré. Simone Gbagbo travaille à un certain cadre pour faire oublier le président Laurent Gbagbo. Son intention, c'est d'être candidat aux élections présidentielles de 2020. C'est-à-dire que eux là, ils souhaitent que Laurent Gbagbo soit retenu encore à Bruxelles. Vous comprenez? Voilà pourquoi Fatou Bensouda, son mandat finissait en 2021. Tout était déjà planifié. Tout était planifié. Voilà. Donc, j'aimerais vous dire que nous allons écouter son manager, le manager de Didier Arafat. Nous allons l'écouter. Et puis nous allons comprendre qu'il y a des démarches qui riment avec la malhonnêteté qui sont en train de se faire auprès des autorités installées illégalement au pays. Et donc nous allons écouter le manager de Didier Arafat.
On attend un instant, hein, parce que... c'est ça. Bon. Oui, on attend, on attend. On attend que... Parce que j'ai mon téléphone là qui déconne un peu. J'attends un peu que l'image puisse être... Et on va écouter. Donc l'homme est méchant, l'homme est très méchant. L'homme est très méchant. Et c'est ce que le président Laurent Gbagbo vit. Il a abandonné ses proches. Donc il retrouve réconfort quelque part. Et les gens prennent ça pour critiquer. Souvent on ne comprend pas pourquoi certaines personnes ont des réactions. Mais ce sont des jugements qu'on porte sur les personnes. Sans chercher à comprendre. Oh merde. Non, c'est compliqué, hein. Bonsoir à tous. Bonsoir la famille. Vraiment, c'est avec un cœur meurtri que je fais cette vidéo. Mais cette vidéo, elle est très importante. Ce direct est très important. Donc je veux qu'aujourd'hui, tout le monde partage. Partageons tous cette vidéo. Parce que j'ai quelque chose à faire savoir. Il y a quelque chose à faire entendre à tout le monde entier. Donc, la famille chinoise, partagez au maxi cette vidéo. Elle est très très importante. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il faut que je vous parle. Il faut que je vous dise. Il faut que je vous explique certaines choses.
Il a des enfants. Mais c'est méchant ce que vous faites. C'est méchant ce que vous faites. Les femmes, vous pouvez concevoir que moi, non, Jaguar. Les autorités de ce pays viennent. Et ici à l'écart. On ne me considère pas. C'est des personnes qui vont s'auto-proclamer manager d'Arafat. Des personnes, tout le monde sait. Nous tous, on sait très bien qu'il ne veut plus les sentir. Il a lancé sa tournée moto tout. On a vu. On a vu. Il n'y avait personne. Et tellement il en faut tenir à sa musique. Il tenait à ses fans. De par ses propres frères. Il a lutté pour que cette tournée-là se réalise. C'est pas où l'enfant est décédé. Vous allez vous soutirer de l'argent aux autorités. Vous allez voler les autorités. Aujourd'hui, je vous dis haut et fort, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Ben, demain, Arafat a plein d'enfants derrière lui. Il y a une grande famille derrière lui. Il faut que cette famille-là soit la relève de demain. N'importe qui se lève, oui. Et si maladie d'Arafat, on se lève, on annonce quoi réunion, tout le monde à la RDI. Voilà, moi les malades, je suis pas informé de quelque chose. Les autorités viennent, ils donnent de l'argent à ces personnes-là. Personne ne sait. Donc le message que je lance à toutes les autorités, le seul manager qui est reconnu comme le manager d'Arafat, c'est moi, Arnaud Jaguar. Il a subi beaucoup de choses. Il y a plein de titulaires plus que moi. Mais dans la vie, là, il y a des hauts et il y a des bas. Le plus important, c'est que ça compte. La famille même de l'artiste n'est pas informée de ce qui se passe. Celui je vous le dis. Personne n'est informé de ce qui se passe. Vous vous levez pour aller prendre de l'argent avec les autorités. Personne n'est informé. Moi-même, les managers, je ne suis même pas là, ils vous aident. Vous mettez devant des choses. Arrêtons ça. Arrêtons ça. L'artiste de son vivant, il ne voulait pas vous voir. Vous étiez prêts à le nuire. Vous étiez prêts à le nuire. Vous l'avez boycotté partout. Il ne peut pas passer sur certaines chaînes de télé. Son son ne joue pas sur des radios. Il a lutté seul. Seul, il a dit, il a dit seul. Il n'a pas vu quelqu'un. Oh, il passait là, c'est mort. Vous allez venir raconter du n'importe quoi aux gens. Mentir la population. Mais qu'on arrête ça. Tout se paye sur terre. Vous allez payer. Vous allez payer. Vous allez payer. C'est quoi ça? On va où? On va où? Je lance un appel à toutes les autorités et à toute la population. Pour le moment, Arnaud Jaguar, au fur et à mesure, je vous donnerai les informations sur tout ce qui va se passer. Mais pour l'heure, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, toutes les personnes qui sont au programme manager ou organisateur, il n'y a rien. Dans le moment de l'artiste, il n'y a pas quelque chose encore. J'en ai fini. Bientôt, je vais communiquer les informations sur tout ce qui va se passer. L'organisation et autres. Mais, les autorités de ce pays ont arrêté de donner de l'argent à des personnes. Parce que rien n'est concret. Merci, c'est Arnaud Jaguar. En ensemble. Et tenons bien, parce que l'artiste a dit, seul le courage fera de nous des hommes forts. En ensemble. C'est Arnaud Jaguar. Ciao, ciao. Bien, merci. C'était l'artiste de DJ Arafat. Il exprimait là son mécontentement. Il exprimait là son mécontentement parce que depuis le décès brusque de DJ Arafat de ce matin, il y a des personnes qui trouvent le malin plaisir d'aller voir certaines autorités pour prendre de l'argent, pour s'afficher comme des managers de DJ Arafat.
non seulement le manager qui vient de s'exprimer tout à l'heure n'est pas informé, la maman de l'artiste n'est pas informée, la famille de l'artiste n'est pas informée. Quand quelqu'un décède ou que quelqu'un est mort, même si vous êtes ses collaborateurs, même si vous êtes dans le même milieu de boulot que lui, les premières personnes à viser, c'est la famille. C'est la famille. C'est la famille biologique. C'est la famille. C'est-à-dire que ce côté-là, vous sous-estimez ça. Mais c'est la famille biologique d'abord. Maintenant, il y a celui qui s'est chargé de sa carrière, qu'on appelle manager. Donc, sa famille et le manager, ce sont ces deux tendances-là associées qui vous permettront de bien organiser les choses. Je dis bien, DJ Che Guevara disait tout à l'heure dans une vidéo que DJ Arafat trouvait le réconfort dans la moto. Il trouvait le réconfort lorsqu'il est sur sa moto en train de rouler violemment. C'est là qu'il trouvait le réconfort. Mais pourquoi? Donc quand j'ai entendu ça, j'ai été choqué. Vous voyez, quand quelqu'un est au premier plan, voilà comment il souffre. Et l'enfant souffrait. L'enfant souffrait énormément. L'enfant avait besoin d'amour et d'affection. L'enfant aussi avait besoin qu'on l'écoute. L'enfant avait besoin qu'on l'accepte. Oui, malgré ses défauts. Parce que ça dépend de l'éducation. Si l'éducation qu'il devait avoir, il ne l'a pas eu. Mais c'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça. Il y a des gens qui ont eu une bonne éducation et qui ont ce caractère-là. Par contre, il y en a qui n'ont pas eu une bonne éducation et qui ont ce caractère. Donc, avant de juger quelqu'un, il faut regarder. Il faut chercher à savoir son passé. Il faut chercher à savoir sa vie. Malheureusement, il trouvait le réconfort dans la moto, dans la conduite de moto. Et c'est dedans qu'il a trouvé la mort. Donc, qui est responsable de tout ça? Qui est responsable? Il ne pouvait pas trouver le réconfort auprès de sa femme. Il ne pouvait pas trouver le réconfort auprès de ses enfants. Parce que trouver le réconfort auprès de sa femme, ça allait être beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions. Il ne pouvait pas avoir ce réconfort auprès de ses enfants. Parce qu'en tant que père, il devait montrer à ses enfants qu'il était solide. Donc, il ne pouvait pas aussi retrouver le réconfort auprès de sa maman. Parce qu'il y avait déjà quelque chose qui n'allait pas bien. Il ne pouvait pas aussi trouver ce réconfort auprès de ses parents. Parce qu'il n'a pas l'habitude d'échanger avec eux. Il y a des choses qu'il ne pouvait pas leur dire. Donc, le seul moyen où il pouvait avoir ce réconfort-là, c'était dans la moto. Il ne peut pas trouver ce réconfort auprès de ses collègues artistes. Parce que chaque jour, les mêmes là, se clashent. Il ne pouvait pas trouver le réconfort au niveau des hommes du showbiz. Parce que ceux-là aussi le traitaient de tous les noms et lui mettaient toujours les bâtons dans les roues. La meilleure façon pour lui d'avoir le réconfort, c'était d'être au volant de sa moto. Malheureusement, c'est là-bas qu'il a trouvé la mort. C'est le même cas en politique, cher mien. Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo. Depuis 52 ans, il est en politique. Depuis 52 ans, il est en politique. Il a commencé la politique à 19 ans. Il n'était pas encore marié. Il n'avait pas encore d'enfant. Et puis, à partir de 25 ans, il a commencé à s'afficher. Non seulement, quand il a commencé à s'afficher par rapport à son comportement, il a été arrêté, emprisonné. À plus de 4 fois. Aujourd'hui, 5 fois. Durant son chemin, il a rencontré des femmes avec qui il a eu des enfants.
C'est Laurent Gbagbo, moi Pico là. C'est moi, mes parents m'ont parlé de Laurent Gbagbo quand j'avais 9 ans. Moi, mes parents, ils m'ont parlé de Laurent Gbagbo quand j'avais 9 ans. Quand Laurent Gbagbo était dans son bunker, à sa résidence, où les bombes étaient en train de pleuvoir, là, personne, il était seul, livré à lui-même. Et puis il s'est retrouvé seul à la Cour pénale internationale. Au moment où le président Laurent Gbagbo a besoin de réconfort, c'est là que tu vas voir des gens se jouer les leaders. On a vu Afi se jouer les leaders. On voit Blé Goudé se jouer les leaders. On voit Simone Gbagbo se jouer les leaders. Celui-là sort ici, se joue les leaders. Or, on les connaît, tous ceux que je cite là, on les connaît à cause de Laurent Gbagbo. On dit non, tu aimes le président Laurent Gbagbo, tu n'aimes pas, c'est avec qui il travaille. Ça, c'est quel calcul? C'est quel calcul ça? C'est quelle mathématique ça? C'est quel calcul rapide ça? La politique, là, ce n'est pas de l'arithmétique. Ce n'est pas de la calculatrice. La politique, c'est comme une mission divine. Quand Dieu a choisi Moïse et que Dieu a décidé de libérer le peuple égyptien, Dieu s'est saisi de Moïse et non d'Aaron. C'est Moïse qui a dit qu'il ne sait pas parler parce qu'il bègue. Moïse dit, mon Dieu, mon Seigneur, je ne sais pas parler. Je bègue. C'est comme ça que Dieu a dit, bon, tu vas te faire accompagner par Aaron. Mais nous, dans notre combat, Dieu a choisi Laurent Gbagbo, mais Dieu n'a pas dit, Laurent Gbagbo n'a qu'à se faire accompagner par Afi, par Blé, par Simon Gbagbo. Non, quand lui, il a commencé là, eux, ils sont venus se greffer à lui parce qu'ils ont vu en lui quelqu'un capable de les aider et d'aider le peuple de Côte d'Ivoire à sortir du néant, de la souffrance, de la dictature des systèmes ou du système. C'est Laurent Gbagbo, il est en prison. On ne se bat pas pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire, mais on cherche à avoir la sympathie du peuple. Sans lui, comme ça, on va maintenant nous voir pour dire qu'on travaille pour Gbagbo, on est pour Gbagbo. Or, c'est une façon stratégique de l'écarter et de l'oublier. Mais, n'oubliez pas, chers miens, toutes ces personnes ont fait allégeance au système Fokar. Afi N'Guessan, il a fait allégeance au système Fokar. Blé Goudé, il a fait allégeance au système Fokar. Simone Gbagbo, elle a fait allégeance au système Fokar. D'ailleurs, c'est à partir de cette allégeance-là que le deal est parti et qu'elle a été libérée. Les tournées qu'elle va organiser, qu'elle organise là, ce n'est pas l'approbation de la direction du parti, ni l'approbation du président du parti. Ce sont des tournées qu'elle organise elle-même, de son propre gré, sans le consentement du président du parti et sans le consentement de la direction du parti. Et vous parlez de respect. Vous foutez des gens. Hein? Laurent Gbagbo, là, il doit retrouver sa consolation où? La consolation qu'il cherche là, il doit retrouver ça où? Didier Arafat cherchait une consolation. Il trouvait la consolation dans la conduite de la moto. Et voilà, malheureusement, l'enfant est mort dedans. Ne changeons pas. Nous voulons la liberté. Le système de Dramane Ouattara assassine des gens. Comment quelqu'un qui a fait un accident et les gens, les services de secours pour venir, ils vont mettre 45 minutes avant de venir. Ça, c'est le système de l'émergence. Hein? Voilà comment Dramane Ouattara gère la Côte d'Ivoire. Et il y a des idiots là, attachés à Dramane, qui crient partout quand ils font meeting. Il faut nous endetter, il faut nous endetter. Au lieu de dire, il faut aller prendre crédit, on va mettre ça dans nos poches et puis on va s'enrichir au détriment du peuple. Sans penser au peuple, au lieu de dire ça, ils ne disent pas. Ils disent non, les dettes là, c'est bon, c'est très bon. Il s'appelle Aoussou Jano, l'idiot et le malhonnête, le voleur. Dramane Ouattara, c'est le chef voleur, le chef bandit. Voilà le système de l'émergence. Rien de bon. Arafat est mort comme ça, cadeau. Qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un a fait un accident, il faut 45 minutes.
Pour 45 minutes. Chers miens, la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo sera libéré dans quelques semaines. Il sera libéré dans quelques semaines. Bientôt, d'ici jeudi, j'ai un direct que je vais faire. Et je vais donner le nom de quelques cadres qui souhaitent que Laurent Gbagbo reste là-bas. Et ils passent tout le temps à dire aux gens que Laurent Gbagbo ne va plus jamais venir. Ces cadres-là, leurs noms sont là. Je vais donner leurs fonctions au cœur du parti. Et puis je vais vous expliquer le rôle qu'ils sont en train de jouer au cœur du parti. Les militants du FPI, là, beaucoup sont fragiles. Beaucoup ne savent pas ce qui se passe. Donc, comme eux, ils sont cadres du parti, ils se permettent d'aller dire du n'importe quoi aux militants. Dire que Gbagbo Laurent ne va plus jamais venir. Donc, pour eux, comme Gbagbo Laurent ne va plus jamais venir, il est mieux de faire la propagande de Simon Gbagbo. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Vous n'allez pas sacrifier l'icône. Vous n'allez pas sacrifier l'idole. Vous n'allez pas sacrifier le Moïse de la Côte d'Ivoire. Mais vous serez foudroyé par la divinité. Vous allez comprendre que votre carrière politique va prendre fin. Je viendrai à vous jeudi. Je vais tout faire sortir. Et les Ivoiriens vont comprendre. Je m'en fous si vous êtes fâché ou pas. Ça, c'est pas mon problème. Ceux qui ne sont pas contents, ceux qui sont contents, ça, c'est pas mon problème. Moi, je dis, c'est pour Laurent Gbagbo que je mène le combat. Je ne mène pas combat par rapport à un cadre, par rapport à qui que ce soit. Ça, il faut qu'on comprenne ça. Des bandes de vauriens, des minables comme ça. Et ils ont détruit la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui a fait un accident, il ne peut pas être assisté. On met 45 minutes pour venir le prendre. Et vous appelez ça émergence en Côte d'Ivoire. Du n'importe quoi. Je tiens à vous remercier, vous qui étiez là, vous qui avez suivi mon direct. Que Dieu vous bénisse. Et puis, on s'attrape jeudi parce que, à cause du décès, j'ai pas envie de faire des directs. Et je vous remercie à vous tous. C'était Steve Biko, l'ouragan. Oui, Mohamed Balo connaît mon petit. Comment tu vas? Ça fait 2 jours, hein? Respect à toi, champion, Didier Arafat. Respect à toi. Merci à vous, on est à jeudi et que Dieu vous bénisse.